Tu sais, quand Jésus va nous parler du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 16 au verset 13, il va nous dire « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Tu sais, quand Jésus va parler du Saint-Esprit, il va d'abord prendre cette fonction-là, consolateur. Dans la restauration du cœur de l'homme, dans la restauration du cœur du disciple, le Saint-Esprit a un rôle primordial. En réalité, c'est lui le consolateur. Et dans cet enseignement, eh bien, on va étudier comment est-ce qu'au travers des temps de qualité avec le Saint-Esprit, tu dois et tu peux et tu vas être restauré. Sois prêt à être béni, sois prêt à être zélé pour prier, parce qu'à la fin de ce message, on termine dans la prière et dans l'adoration. Je te laisse le soin de liker, de nous dire en commentaire également ce que tu as retenu du message et de partager à quelqu'un afin qu'un maximum de personnes découvrent le Saint-Esprit, le Consolateur. Bonne écoute et bon 6e épisode de la série Guéri pour briller. Le thème c'est Saint-Esprit, mon consolateur. Nous sommes dans la série Guéri pour briller et on explique au combien est-ce que chacun est appelé à briller dans son couloir. À quel point est-ce que Dieu veut que chacun d'entre vous dans son couloir puisse briller. Certains c'est le couloir de la politique, d'autres le couloir du ministère, d'autres le couloir des finances, d'autres le couloir de l'art, d'autres même au niveau de votre famille. Dieu veut que dans tous les contextes dans lesquels vous évoluez, vous puissiez briller pour lui. Dieu veut que sa gloire puisse resplendir au travers de votre vie dans tous les domaines de votre vie. Dans le domaine de votre appel, dans le domaine de vos relations. Il veut que la gloire, sa lumière puisse resplendir. Mais on a expliqué que lorsque quelqu'un est blessé, rempli de rejet, rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de haine, rempli d'un sentiment de culpabilité, où il sent qu'il est indigne, où il sent qu'il ne mérite rien, où il a une mauvaise estime de lui-même, on a expliqué que dans tous ces contextes-là, eh bien l'homme ne peut au final pas accomplir le pourquoi il est né et il ne peut au final pas accomplir le pourquoi Dieu l'a positionné sur cette terre, à savoir briller. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Mais beaucoup d'entre nous, à cause des blessures, on n'arrive pas à briller. Et on a expliqué beaucoup de choses par rapport aux blessures, mais là, ce dimanche, lors du premier service, du second service et lors de ce service, on parle des solutions aux blessures. On parle des solutions aux blessures. Dis avec moi, il y a une solution aux blessures. Et j'aimerais ce soir dans ce service pas vous parler d'une solution aux blessures, mais vous parler de celui qui a la solution aux blessures. Dis avec moi, le Saint-Esprit, mon consolateur. Jean chapitre 16 au verset 13, est-ce qu'on peut lire ça? Jean chapitre 16 au verset 13. Le Seigneur Jésus va parler du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Jean 14, Jean 15 et Jean 16, eh bien le Seigneur va parler du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, je sens sa présence, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous, quand Jésus va nous présenter le Saint-Esprit, avant même de dire l'Esprit de vérité, il va dire quand le consolateur sera venu, virgule, l'Esprit de vérité. Ça veut dire que la première identité, my God, la première identité que Jésus va nous présenter au sujet du Saint-Esprit, c'est consolateur. Avant même de l'appeler Esprit de vérité, avant même de dire qui il est, il va dire quand le consolateur sera venu. La première fonction que Jésus nous montre du Saint-Esprit, c'est le consolateur. La première fonction, écoutez frères et sœurs, c'est quand même lourd de sens. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. La première fonction que Jésus nous montre quand il nous parle du Saint-Esprit, c'est pas celui qui va venir habiter en vous. C'est pas celui qui va vous faire tomber sous l'onction occulte. C'est pas celui quand vous allez parler en langue, makata, makata, makato. Il dit le premier rôle, la première fonction du Saint-Esprit, le consolateur. Pourquoi le consolateur? Pourquoi il l'appelle le consolateur? Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à l'état du cœur de l'homme. Tu vois, j'aime qu'il l'appelle le Saint-Esprit le consolateur premièrement. Tu vois, ça montre à quel point il s'intéresse au cœur de l'homme. Tu sais, des fois, on nous a vraiment présenté une image d'un Dieu qui était en colère contre nous quand on faisait des erreurs et qui nous en voulait. Jésus est venu montrer une autre image de Dieu. Jésus est venu montrer une image d'un Dieu qui s'intéresse à nous, qui nous aime et qui veut nous guérir. Ici, il ne dit même pas quand le guérisseur sera venu, quand le consolateur. Quand on parle de médecin, on ne sait pas si on parle de guérir le cœur, de guérir les émotions, de guérir le corps, de guérir un cancer, de guérir une maladie. Mais quand on parle de consolateur, on sait de quoi on parle. On parle de restauration et de guérison. Ici, Jésus nous explique que le Saint-Esprit est le consolateur. Le problème de beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, c'est qu'on remarque qu'on a des blessures. On remarque qu'on a du rejet. On remarque qu'on a de l'amertume. Mais il nous manque un allié dans notre consolation et notre restauration, c'est le Saint-Esprit. Ici, Jésus nous montre que le premier travail que le Saint-Esprit veut faire en toi,
c'est de consoler et de guérir. Écoute bien, personne ne connaît autant l'état de ton âme que l'Esprit de Dieu. Mais personne n'est aussi apte à guérir ton âme que l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un expert pour guérir le rejet. Le Saint-Esprit est un expert pour guérir et pour amener quelqu'un à pardonner. Regarde, est-ce que je peux mettre Romains 5,5 s'il te plaît? Romains chapitre 5 au verset 5. Le Saint-Esprit est un expert dans la guérison des cœurs. Le Saint-Esprit est un expert dans la restauration. Écoute bien, tu n'es pas la première personne qu'il veut restaurer et tu n'es pas la première personne qu'il va restaurer. Tu sais, quand on veut embaucher quelqu'un dans une entreprise, eh bien on regarde souvent son CV. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Quelles sont les œuvres qu'il a accomplies jusqu'à là? Laissez-moi vous parler un peu des œuvres du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Pierre, qui ne croyait pas en lui, qui ne misait pas en lui. Le Saint-Esprit a totalement restauré son cœur. Regardez ici ce que la Bible dit. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu restaure quelqu'un? Je l'ai expliqué au dernier culte. Dieu restaure quelqu'un avec son amour, en lui faisant expérimenter son amour. Mais comment est-ce qu'il nous fait expérimenter son amour? Comment est-ce que ça se produit? Ici l'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Regarde, l'amour de Dieu, ça c'est ce qui restaure. Par le Saint-Esprit, ça c'est celui qui restaure. Le Saint-Esprit a une arme, c'est l'amour de Dieu. Et quand il le répand dans le cœur de quelqu'un, il y a une restauration qui s'opère. Mais tu vois, ce que j'aime ici, c'est que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Saint-Esprit, mon consolateur. Voyez-vous, lorsque quelqu'un veut être sauvé, il doit faire appel au nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quand on parle de restauration et de consolation, quand on parle d'intimité, quand on parle du profondeur de cœur de l'homme, quand on parle de ça, là on parle du Saint-Esprit. Il y a une facette de Dieu, une fonction de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit que tu dois connaître. Cette fonction de Dieu, c'est celle qui est révélée à l'homme pour sa guérison et sa restauration intérieure. Et tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et c'est marrant parce que de base je ne devais pas prêcher au culte. De base je ne devais pas prêcher, c'était quelqu'un d'autre. Mais finalement on a senti que je prêche. Et hier soir l'Esprit me parlait. Et il me disait, un des problèmes de votre restauration, c'est le manque de temps de qualité avec moi. Écoutez quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit pour qu'il soit consolateur. Tous les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais tous les enfants de Dieu ne passent pas du temps avec lui. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose, une grosse carence des enfants de Dieu en général. C'est le manque de temps de qualité seul avec lui. C'est le manque de temps de qualité avec lui. Je vais vous expliquer c'est quoi un temps de qualité avec Dieu. Je peux vous expliquer? Parce que le Saint-Esprit veut te consoler. On l'appelle même le consolateur. C'est-à-dire qu'il est venu pour ça. C'est son nom. C'est comme le médecin. Le médecin veut te guérir. Mais le médecin ne peut pas si tu ne restes pas là. Je vais t'expliquer c'est quoi un temps de qualité pour être guéri par Dieu. Nombre chapitre 17, dès le verset 5 s'il te plaît. Nombre 17, 5. Regarde c'est quoi un temps de qualité avec Dieu. Là c'est Dieu qui parle à Moïse. Ok? L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. La verge c'est un bâton. Si tu veux, il y avait 12 tribus en Israël. Et chacun des chefs des tribus avait un bâton. Ok? Personne n'a un bâton ici? Bon. Avait un bâton. Et Dieu va vouloir montrer parmi les 12 qui est son choix. Et donc Dieu va dire au travers Moïse, écoutez, que les 12 laissent leur bâton dans l'arche de l'alliance. Autrement dit, l'arche de l'alliance, ça représente la présence de Dieu. Que les 12 laissent leur bâton dans la présence de Dieu. Et le bâton qui aura des fleurs, il désignera celui que j'aurai choisi parmi les 12. On se suit? On y va? 6. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge, un bâton. Chaque prince une verge. Selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron est au milieu des leurs. Tu vois, il y a 12 verges. Chacun a son bâton. On y va? Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Ok, le tabernacle. Ça représente la présence de Dieu.
Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron. Voici, dis avec moi, voici la verge d'Aaron. Pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, c'est un commencement de fleurs. Produit des fleurs et mûri des amandes. Reste sur ce verset s'il te plaît. Tu sais, il y a quelque chose quand même, il y a une question quand même que je me pose. Il y a 12 verges. Pourquoi il n'y en a qu'une qui a des résultats comme ça? Ça montre qu'on peut être 12 dans une présence de Dieu. Il n'y en a qu'un qui est guéri et touché. Il n'y en a qu'un qui est guéri et touché. Il n'y en a qu'un qui est guéri et touché. La verge ici, ça représente le cœur. Chacun a comme déposé son cœur là-bas. Mais parmi les 12 cœurs, il n'y en a qu'un qui a été guéri. Frères et sœurs, j'aime vraiment dire quelque chose. C'est que ce n'est pas le fait d'être dans la présence qui guérit. C'est le fait de ramener son cœur dans la présence. On est dans la présence. En fait, tu sais, c'est quelque chose d'être géographiquement dans la présence de Dieu. C'est une autre diète dans son cœur. Là, parce que vous êtes au culte ici, vous êtes géographiquement dans la présence. Les anges de Dieu sont là. Géographiquement, les anges de Dieu sont là. Mais par contre, où est ton cœur? Ça, je ne sais pas. Peut-être que ton cœur pense à des soucis. Peut-être que là, depuis j'ai commencé à prêcher, tu as tout oublié parce que ton cœur est ailleurs. Et peut-être que quand tu pries, c'est ça qui se passe. Et le problème de notre restauration, c'est des manques de temps de qualité avec Dieu. Et ici, il nous montre c'est quoi un temps de qualité. Un temps de qualité, j'aime quelque chose. Ici, ils vont laisser la verge dans le tabernacle. Tu vois, un temps de qualité avec Dieu, c'est pas un temps où je calcule. Un temps de qualité avec Dieu, c'est un temps, je me laisse là. Est-ce que tu t'es déjà perdu dans la présence? Regarde. Est-ce que tu t'es déjà laissé là-bas? Il y a une de mes 12 allant en retraite. Elle m'envoie un message. Elle dit, Paste. Elle dit, j'ai commencé à prier jeudi, il était minuit. Et je sais pas, je prie, je me perds là-bas. Et j'ouvre les yeux, je vois il est 4 heures. Tu vois, elle s'est perdue là-bas. Mais quand elle s'est perdue là-bas, son cœur a été retrouvé, consolé. Tu vois, est-ce que tu t'es déjà perdu là-bas? Frères et sœurs, quelqu'un qui se perd en Dieu se retrouve. Est-ce que tu t'es déjà perdu dans la présence? Est-ce que tu t'es déjà perdu dans la présence? C'est quoi se perdre dans la présence? C'est s'abandonner à une telle dimension. Et je vais dire quelque chose. La plus grande des restaurations que Dieu veut opérer en toi, il ne la fera pas ici. Pourquoi il ne la fera pas ici? Parce qu'un temps de qualité avec Dieu, la vérité, c'est pas un temps à l'église. À l'église, on vient célébrer Dieu, honorer Dieu. Mais le vrai temps de qualité d'intimité, Dieu l'attend entre toi et toi. Toi et toi. Tu sais, ta restauration, elle révèle ton intimité avec Dieu. Tu me dis non, je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, j'ai une intimité avec Dieu, je passe du temps avec Dieu. Ok, pas de problème, on est là. Mais quand on voit ton caractère, tellement de rejet en toi, tellement d'amertume en toi, tu veux tellement prouver. Non, t'es pas guéri. Mais comment tu peux prétendre être avec le plus grand des médecins mais être toujours malade? Comment tu peux dire à tout le monde que non, je passe du temps avec le médecin, mais quand on regarde ton cœur, il y a un problème? Le Saint-Esprit, mon consolateur. Dieu ne restaure pas dans le vide, Dieu ne restaure pas dans le noir. Dieu restaure dans les temps de qualité avec lui. C'est quoi un temps de qualité? La verge d'Aaron vient nous montrer ici. C'est un temps où on se laisse dans la présence. C'est un temps où on s'abandonne là-bas. C'est un temps où on s'abandonne là-bas. Tu sais, des fois, les temps de prière qu'on contrôle trop, c'est pas des temps dans lesquels l'esprit peut opérer. Parce que tu sais qu'il y a des... Écoute bien. Moi, j'ai eu 2 blessures majeures dans ma vie. J'ai eu une rupture ligament croisé ici au niveau du genou. Et j'ai eu aussi ici, là, un accident. Donc on m'a recousu. Quand on m'a recousu, ça a pris pas beaucoup de temps. Ça a pris quelques minutes. Par contre, les ligaments croisés, ça a pris des heures et des heures. Parce que plus la blessure est grave, plus elle demande du temps. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, il y a une grave blessure, mais tu donnes pas de temps à Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont adoré ici, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. 30 minutes, ça, c'est bon. Pour être guéri de blessures qui datent de 20 ans. Donc Dieu va effacer 20 ans en 30 minutes. Je sais qu'il est Dieu, mais laisse-lui du temps. Un temps de qualité avec Dieu, c'est quoi, frère et sœur? Un temps de qualité avec Dieu, c'est un temps où on ne dit pas j'ai quelque chose d'autre à faire après. Je te dis la vérité, écoute bien. La verge d'Aaron, elle avait rien d'autre à faire après. La verge d'Aaron, elle avait pris sa soirée.
La verge d'Aaron avait pris la nuit. Oh my God. La verge d'Aaron avait pris la nuit. Tu sais, il faut qu'on devienne le genre d'église où des jeunes disent, ce soir je me perds dans la présence. Ce soir je n'ai pas de programme. Ce soir je n'ai... C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de programmes dans l'église. Parce que si on a tout le temps des programmes, moi je disais souvent aux leaders, je disais, vous voulez former des gens, les voir lundi, les voir tant. Mais quand est-ce qu'ils sont seuls avec Dieu? Parce que soyons humbles. Les moments où tu as le plus grandi, où tu as le plus été impacté, c'est pas quand je t'ai prêché, c'est quand tu étais seul à la maison avec Dieu. Je mens ou pas? C'est ça les vrais moments. C'est ça les moments qui bâtissent une destinée. C'est ça les moments qui bâtissent une vie. C'est ça les moments qui bâtissent une vie. Comment Jésus-Christ est la personne qui accomplit le mieux sa destinée sur la terre, pourtant il n'a jamais eu un entretien avec un leader. Il n'a jamais eu un entretien avec un berger. Il n'a jamais eu un entretien avec un pasteur. Il côtoyait qui? Il voyait qui? Saint-Esprit, mon consolateur. La Bible dit dans Jean chapitre 14, ou Matthieu 14, pardon. La Bible dit que Jean-Baptiste va se faire décapiter. Quick, on va lui couper la tête. Jean-Baptiste était comme un père pour Jésus. C'était son grand, celui qui l'a introduit dans le ministère. Comme un père dans le ministère. Jean-Baptiste était son cousin le plus proche. Et Jean-Baptiste était dans cette génération celui qui le comprenait le mieux. Parce que Jean-Baptiste lui aussi avait grandi consacré comme Jésus. Mais Jésus apprend que son cousin vient d'être décapité. C'est dans le même chapitre que le monsieur va marcher sur l'eau et multiplier les pains. Comment c'est possible que tu apprends que ton cousin, ton meilleur pote, ton gars, il vient d'être décapité, mais la même journée, tu marches sur l'eau, après tu multiplies les pains. Voyez-vous, quand vous lisez Matthieu 14, il y a un passage. La Bible dit, quand il a pris cela, il monta à la montagne et resta seul avec Dieu. Parce qu'il sait qu'il ne voulait pas que ça devienne une blessure. Il fallait qu'il aille traiter ça avec Dieu. Tu sais, il y a le fait d'être restauré et il y a le fait de développer la maturité pour ne pas être blessé. Parce que je vous ai beaucoup parlé d'être guéri de vos blessures du passé. Mais comment faire pour ne pas être blessé dans l'avenir? Je vais t'expliquer. Comment ça se crée une blessure? Dieu a une expérience négative, il y a une émotion toxique qui se crée. Quand tu la gardes, elle crée une blessure. Quand tu la laisses, elle n'a pas le temps de créer une blessure. Mais comment on fait? On va vers Dieu. On dit à Dieu, Saint-Esprit, toi le consolateur, tu vois mon cœur. Cette personne m'a fait ça. J'ai envie de la haïr. Quelque chose en moi veut garder une blessure. Mais Esprit de Dieu, prends ça. Car tu sais restaurer et m'achever. Tu vois, tout ce qu'on fait à l'église, tous les enseignements qu'on fait, on les fait pour te mettre la lumière sur des points, pour te montrer des choses. Mais la vérité, mon frère, la vérité, ma sœur, c'est qu'à un moment donné, si toi, tu ne passes pas des temps de qualité avec Dieu, il n'y a rien en toi qui changera. Il n'y a rien. La guérison ne se passe pas dans des temps avec Dieu, elle se passe dans des temps de qualité avec Dieu. C'est quoi un temps de qualité? Matthieu chapitre 6, verset 6. On peut le mettre. Mais comme je viens de vous dire, la verge d'Aaron va être laissée là-bas toute la nuit. Si on dit toute la nuit, on va dire, admettons, 10 heures. Regarde dans 10 heures ce qu'il a pu se produire. Regarde dans 10 heures. Regarde, c'est quoi un temps de qualité? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ok, il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Est-ce qu'ici il parle d'une chambre physique? Bien sûr que non. Sinon on est à l'église, on ne prierait pas à l'église. Peut-être que certains ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils disent, ah, je prends le verset à la lettre, il faut prier dans la chambre. Il parle de quoi ici quand il parle de chambre? Il parle de cœur. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ton cœur. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Ça veut dire quoi, ferme ta porte? Spirituellement, c'est quoi, ferme ta porte? Ferme ta porte, c'est stop the noise. Fais taire les pensées. Fais taire le bruit parasite. Fais taire les pensées qui disent, plus que 10 minutes, j'ai un train. Fais taire ces trucs-là. Tu vois, c'est pour ça on est au culte, on aimerait prier pour toi, pour la restauration, mais on n'a pas le temps, il y a un compteur, il y a un minuteur, tu dois rentrer chez toi, t'as un train, t'as un Uber, t'as des parents qui t'attendent. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Ramène le culte à la maison. Ramène le culte à la maison. Tu sais, un des signes que t'as mûri, c'est que tu vis le culte à la maison. Écoute bien. Un des signes que t'as mûri avec Dieu, c'est que la même atmosphère, tu arrives à la reproduire. Un des signes que tu as mûri, c'est que tu arrives à vivre des choses au culte. Plutôt, tu arrives à vivre des choses à la maison que tu ne vis pas au culte. C'est un des signes que tu as mûri. Il dit, prie
ton Père qui est là dans le lieu secret. Mais attends, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. J'entre, bang, ferme la porte, je ferme. Mais la Bible dit, prie ton Père qui est là. Mais il est entré quand? J'entre, je ferme la porte, il est entré quand? La Bible dit pas quand il est entré, la Bible dit qu'il est déjà là. Tu vois, s'il est là, c'est parce qu'il attendait. Quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Donc j'entre dans ma chambre, je ferme la porte. Prie ton Père qui est là. Mais comment il est là? Il est entré quand? Il est venu quand? Quand est-ce qu'il est venu? Et il n'est pas venu, il était là. Parce qu'il attend depuis. J'aimerais dire quelque chose, il y a quelqu'un qui attend en toi. Il y a quelqu'un qui attend en toi. Pourquoi il attend en toi? Parce qu'il veut te guérir, il veut te consoler. Mais il y a des zones tellement intimes qu'il peut le faire que chez toi, que dans le temps d'intimité. C'est comme ça que certains, des fois, ils sentent chez eux, dans leur chambre, ils dorment avec un frère ou une soeur, ils doivent partir, ils vont dans des parcs prier. Parce qu'ils sentent qu'en fait, il faut une telle intimité. C'est comme ça que Jésus, la Bible dit qu'il se retirait. Il partait tôt le matin, quand tout le monde dormait encore. Parce qu'il sentait qu'il y avait un besoin d'intimité. Tu vois, le Saint-Esprit, le consolateur, se révèle consolateur dans un temps d'intimité. Imagine là, le Saint-Esprit te console, et tu es là comme ça. Ah, ah. Tu vas après reprocher à Dieu. Tu vas dire, Dieu, j'ai fait du mascara. Par contre, à la maison, tu n'es pas maquillé. Tu peux remettre Matthieu 6,6. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime qui a été dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Tu sais, je t'ai expliqué quelque chose. Là, j'aimerais que tu me suives. Dieu nous restaure en nous révélant son amour en tant que Père. Dieu ne nous restaure pas en nous montrant qu'il est notre Dieu. Quand il se révèle en tant que Dieu, on le craint, on le respecte, on le révère, on l'honore. Quand il se révèle en tant que Père, on l'aime et on se sent consolé par son amour de Père. Mais là, il ne dit pas, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là. Il dit, prie ton Père qui est là. Tu sais, la dimension de Père, c'est là qu'on l'expérimente parce que c'est la chambre. Et il n'y a que le Père qui va dans la chambre. Regarde. Regarde. Quand les gens allaient prier Baal, quand les gens allaient prier une divinité, la divinité ne les suivait pas chez eux. Parce que c'était une divinité. Mais ici, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ça veut dire qu'il est dans la chambre. Ça veut dire qu'il y a une dimension de Dieu en tant que Père que j'expérimente que dans cette intimité-là. La dimension de Père, c'est dans l'intimité de mon cœur que je l'expérimente. La dimension de Père. Parce qu'il n'y a pas un étranger qui va venir dans ma chambre. S'il se révèle dans ma chambre, s'il se révèle dans mon cœur, c'est qu'il est seulement Père. Les temps de qualité avec Dieu. Je vais remettre un verset, Acte 4,13 que j'aime, mais ce truc de temps de qualité avec Dieu, j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Un jour, le pasteur Benin, il pose la question au Saint-Esprit, il dit, mais Saint-Esprit, Acte 4,13, il dit, Saint-Esprit, comment est-ce qu'on fait pour marcher dans la puissance de Dieu, pour marcher dans les miracles, etc. Et le Saint-Esprit lui donne juste ce verset. Et j'aimerais vous dire quelque chose, frère et soeur, par rapport à la consolation et par rapport à beaucoup de choses. C'est juste ce verset-là. Ça paraît tellement simple. Le truc, c'est que c'est simple. Mais que visiblement, c'est compliqué parce que très peu le font. Tu vois, avoir la maturité de dégager du temps pour Dieu. Avoir la maturité d'annuler quelque chose pour Dieu. Avoir la maturité d'annuler quelque chose pour Dieu. La restauration, c'est simple. Dieu peut simplement le faire. Mais ça te demande d'aller vers lui et de supprimer des choses pour lui. Ça te demande de dire, demain j'avais un programme, j'annule. Bon, annule pas parce que demain on a une réunion ici. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean étaient des hommes analphabètes et illettrés. Ici on dit que c'était des hommes du peuple. Et ici on dit qu'ils étaient sans instruction. Dis à ton voisin, sans instruction. Mais la Bible dit, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que celui qui est avec Jésus, on peut le reconnaître. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Autrement dit, ils les reconnurent pour avoir passé du temps avec Jésus. Tu sais, quand quelqu'un commence à rétrograder, en réalité, il passe juste moins de temps avec Dieu. Quand quelqu'un commence à monter avec Dieu, en réalité, il passe juste plus de temps avec Dieu. En fait, Dieu est un soleil.
Dieu est un soleil qui éclaire tous ceux qui le côtoient. Dieu est une source de vie qui donne de l'énergie à tous ceux qui le côtoient. C'est ça que Dieu est. C'est pour ça que la vérité, l'intimité a des preuves. La consolation, c'est la preuve de l'intimité de quelqu'un. L'état de restauration de quelqu'un. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu n'es toujours pas restauré. Tu as une carence dans ton intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être consolateur là-bas. Quand Jésus parle aux apôtres, et il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, tout ça. Jésus parle de quelqu'un qui va le remplacer aux yeux des apôtres. Regarde. Reste sur Acte 4:13 quand même. Jésus était très proche des apôtres. Les gars vivaient et dormaient ensemble. La Bible dit même que Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Les gars entendaient Jésus enseigner tout le temps. C'est Jésus même qui prenait soin d'eux. C'est Jésus qui disait, aujourd'hui on dort là. Aujourd'hui on dort à Gad. 2 jours après, là, on va dormir en Galilée. 3 jours après, ils vont là-bas. Vous lisez les évangiles, vous voyez comment ils bougent partout. Donc Jésus avait une place d'intime pour eux. Jésus était comme un père. Mais quand Jésus va parler du Saint-Esprit aux apôtres, il va dire quand le consolateur sera venu. Celui qui va les consoler de quoi? Celui qui va les consoler du départ de Jésus. Celui qui va prendre la place de Jésus pour eux. Et c'est en ceci que Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sera intime avec vous comme j'étais intime avec vous. C'est ça que Jésus disait. Mais tu vois, cette facette de Dieu le consolateur, c'est dans un contexte d'intimité qu'on l'expérimente. Moi, je m'en souviens, 2017, j'étais dans une réunion de l'affermissement. Et je trouvais que j'étais hyper orgueilleux. Et d'ailleurs, tout le monde me le disait. Et je priais, continue à dire des défauts aux gens, ça va les aider, t'inquiète. Même s'ils font les gars genre non. Si, tu sais, quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que tout son corps commence à bouger, c'est quand lui, ça bouge trop. Tu dis à quelqu'un, t'es orgueilleux. Quelqu'un qui ne l'est pas va dire, ah, je te demande pardon alors pour mon orgueil. Quelqu'un qui l'est va dire, quoi? Ah non, toi, t'es trop orgueilleux hein, si tu réagis comme ça. Toi, c'est grave. Hein. T'imagines, l'émotion en toi bouge tellement que ton corps commence à bouger. Bon, c'est comme le président Nicolas Sarkozy. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que cette présence, elle laisse des marques. Cette présence, elle laisse des traces. Ça veut dire que cette présence, elle laisse des traces. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le problème, frères et sœurs, écoutez-moi bien et je suis très sincère. Je vous promets, tous ceux d'entre vous qui n'avancent pas avec Dieu, arrêtez un peu de mettre la faute sur Dieu. Ok, arrêtons-nous un peu. Toi, cette semaine, tu as passé quel temps avec lui? Non. J'ai pas dit que tu as été au GR. Parce que là, on est dans le béaba. Je dis, tu as raté quoi pour lui? Pasteur, je veux vivre des expériences avec Dieu. Tu veux vivre quelque chose avec Dieu? Annule quelque chose. Regarde, quelque chose que j'ai vu. Un temps avec Dieu, quand tu annules quelque chose et tu décides à la place passer du temps avec lui, ça le touche. Ça le touche. Et c'est souvent dans ces contextes-là qu'il se révèle. C'est souvent dans ces contextes-là qu'il se révèle parce qu'il veut voir à quel point il a de la valeur pour toi. Parce que c'est facile d'aller prier avant de dormir. Et tout le monde prie avant de dormir. Parce que tu as peur de démons. Tu as peur qu'ils viennent te manger la nuit. Mais j'ai prié le matin. Mais tout normal que tu pries le matin. Tu as peur de te faire renverser par un bus. Mais quand est-ce qu'il est 22h, tu as prévu de regarder un film? Mais tu dis, je vais supprimer. Je dois passer un temps avec le consolateur. L'état de mon âme doit être guéri. Luc 4, 18. Changer. C'est ce que j'aime ici et ce que j'aimerais te montrer dans Luc 4, 18. Quand on parle du Saint-Esprit, mon consolateur, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc là, on parle de qui? Du Saint-Esprit. Et regarde ce qu'il va dire. Et écoute la profondeur de la chose. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi le Saint-Esprit est là, Jésus? Pour qu'on se roule par terre. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Pour qu'on devienne riche. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. My God. Ça me révèle tellement à quel point est-ce que le Saint-Esprit s'intéresse à l'état de nos cœurs. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé.
Ça veut dire que le Saint-Esprit sait qu'il y a plein de gens qui ont un cœur brisé. Il a envoyé Jésus pour le faire. Tu vois, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ça. La première chose, pour annoncer une bonne nouvelle. La deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois ici, Dieu s'intéresse à tous les aspects de l'homme. Un, il m'a envoyé ou il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle concerne quelle dimension de l'homme? Son esprit. Parce que c'est la bonne nouvelle qui amène l'homme à naître de nouveau. Donc là, l'esprit, c'est géré. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la dimension de l'âme. Plus tard, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Là, c'est la dimension du corps, les yeux. Tu vois, les trois dimensions de l'homme intéressent Dieu. Mais le truc, c'est quoi? C'est que toi, t'es pas malade dans ton corps et t'es né de nouveau. Donc, c'est quelle dimension qui va vouloir travailler? Je redis, toi, tu es déjà né de nouveau. L'esprit, c'est bon. Toi, tu n'es pas malade. Le corps, c'est bon. C'est quelle dimension de ton être alors qui veut travailler? La dimension du cœur. Et ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a parlé beaucoup des blessures, on a parlé beaucoup de l'état du cœur, on a parlé beaucoup de ces choses. Mais ce dont j'aimerais vraiment, ce sur quoi plutôt j'aimerais vraiment appuyer, j'aimerais qu'on aille dans ce sens-là. J'aimerais que vous compreniez, vous ayez la révélation de la puissance des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Je disais que j'étais à l'affermissement, je reviens dans mon histoire. Et les gens disaient que j'étais orgueilleux. Et alors j'étais là, je priais. Je disais, je crucifie la chair. Comme j'aime dire, ça c'est les prières du Respo Arsène. Ce gars-là, je ne sais pas ce que sa chair lui a fait. Lui, vous l'entendez prier. Seigneur. Waouh. Une vie chrétienne sombre. Dark. Seigneur, tue-moi. Je veux mourir à moi-même. Ça va mon frère, ça va. Dieu t'aime. Et je disais, je crucifie la chair. Et Dieu me dit, mais Rémi, c'est pas la chair ton problème, c'est une blessure. Et je dis, comment ça? Et le Saint-Esprit me dit, mais l'orgueil que tu sens, c'est une blessure due au rejet. Et tu vois, si j'avais pas passé un temps avec lui, j'aurais su ça comment? J'aurais su ça comment? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les temps de qualité avec lui. C'est qu'il met la lumière sur des points. Et une fois qu'on accepte et qu'on reconnaît, qu'on voit, là, il commence à guérir. Tu vois, mais il fait ça dans les temps de qualité avec lui. Dans les temps seuls avec lui. Dans les temps seuls. Il faut en fait que tu aies la maturité, tu prennes un temps, tu prennes une retraite. Moi j'ai aimé, la Respo Iman m'avait raconté ça. Elle disait qu'à un moment donné, elle a commencé à délivrer quelqu'un. Et quand elle a commencé à délivrer quelqu'un à l'époque, 2020, elle dit quand elle commence à délivrer quelqu'un, elle-même elle sent une oppression en elle. Elle me dit elle allait s'enfermer dans une retraite. Elle a fait 6 heures de prière pour que ce truc-là parte. Tu vois, ce genre de vrai disciple. Jusqu'à quand tu vas trimballer le rejet? Jusqu'à quand tu vas trimballer de l'amertume contre ta famille? Jusqu'à quand tu vas trimballer de la rancœur contre tes parents? Jusqu'à quand? Parce que Jésus revient. Jusqu'à quand? Parce que le plan de Dieu avance. Parce que le temps avance. Mais jusqu'à quand? Parce qu'ok, tu avais 18 ans à l'époque. Là, tu commences à avoir 24. Tu es en âge de te marier. Jusqu'à quand? Mais tu trimballes le rejet. Tu ne deals jamais avec le rejet. Et le problème, c'est que tu as 24 ans, tu penses déjà à te marier. Parce que tu as raison. Le temps avance. Tu as 24 ans, mon gars. Réveille-toi. Mais le problème, c'est que ton âme avance pas. Ta vie avance, ta destinée avance, mais ton âme avance pas. Résultat, un jour, ton âme va te rattraper. Ton âme va te rattraper. Toute blessure que vous ne guérissez, dont vous ne guérissez pas aujourd'hui va vous rattraper un jour. Écoutez quelque chose, les blessures sont très lâches. Les blessures ne disent rien, les blessures se camouflent. Mais il y a un moment donné, Dieu t'a élevé. Tu as une famille, tu as des enfants. Et c'est là que ça commence à péter. Et c'est comme ça qu'on a des parents d'un coup comme ça qui pètent les plombs. Une blessure mal gérée. Mais passe, alors quel est ton conseil? Saint-Esprit, mon consolateur, quel est ton conseil? Ok, je vais être pratique. J'ai remarqué que des fois quand on enseigne de manière très théorique. Je vais être très pratique. C'est simple, cette semaine, tu prends un jour. Ou tu prends une soirée. T'aimes trop sortir les samedis toute la journée. T'es trop busy. T'es tout le temps busy. Tu sais, il y a un moment donné, moi, quand j'ai commencé à chercher ma restauration, j'ai dit non à des cinémas. J'ai dit non à des bowling. J'ai dit non. J'ai dit non. Le problème, c'est que des fois, on veut que Dieu nous guérisse dans le temps qu'on lui donne. En fait, c'est comme si on a notre emploi du temps et on dit à Dieu, prends un jour là et guéris-moi là. Choisis un jour, guéris-moi. Parce que là, j'ai Zoom,
Après là, je dois aller voir ma copine. Après, on doit aller au shopping. Après, on doit aller voir le dernier film au cinéma. Après, je dois aller manger avec mon frère. Après, je dois aller manger avec ma mère. Je dois aller manger... Ok, Jésus, j'ai un créneau là de 17h30 à 17h50. Prends ça 20 minutes, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Quand tu commences déjà le temps avec Dieu, pour moi, il faut au moins 30 minutes pour être vraiment dedans. Pour moi, tant que t'es pas... Chacun est comme il est. Moi, je sais que tant que c'est pas 30 minutes, je suis pas encore dans l'esprit pleinement comme j'aime l'être. Ça veut dire que tant que ça fait pas encore 30 minutes, pour moi, j'entends rien, je vois rien. Il faut au moins que je sois bien dedans. Et c'est là qu'on peut commencer après. Frères et sœurs, Jésus ne guérit pas dans le temps qu'on lui donne. Jésus guérit dans le temps qu'il nous prend. Mais le temps qu'il nous prend en réalité, c'est du temps qu'on a supprimé pour lui. C'est quoi la preuve qu'on donne à Dieu qu'on veut être réellement guéri? Le temps qu'on lui donne. Ce soir par exemple, tu avais prévu quelque chose, mais tu décides d'annuler. Tu avais prévu d'aller au ciné avec un ami. Tu décides d'annuler, tu dis ce soir je dois aller chercher Dieu. Et pendant 2 heures tu vas crier à Dieu. Et tu cries à Dieu. Pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer ma... Et tu es là, tu chantes ça à la maison. Tu penses qu'il ne se passerait rien en toi? Tu penses qu'il ne se passerait rien en toi? Tu penses que cette présence peut rien faire en toi? Tu penses que cette présence peut rien faire en toi? Si un bâton est resté une soirée dans cette présence et le bâton a eu des résultats, qu'en est-il d'un être humain qui a déjà la vie en lui? Qu'en est-il d'un être humain qui a l'esprit? Si un bâton qui était déconnecté de la source, qui était déconnecté des racines, déconnecté du tronc, va commencer à avoir des bourgeons, va commencer à avoir des fleurs et même des fruits, qu'en est-il du cœur de l'homme quand il passe du temps dans la présence? C'est pour ça que la prochaine série d'enseignements va être sur la présence. Ce qu'elle peut faire. Ouais, mais pas la présence pour que tu la vives là. Parce que c'est ça le problème. C'est que c'est pas là qu'on est transformé. C'est pas là. Là on a enseigné. Là bien sûr qu'on peut être touché. Mais la vraie transformation, elle s'opère quand on est seul avec lui. La Bible dit Jacob demeura seul. Et quand il demeura seul, il s'endormit. Et il vit un rêve. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Et ils ont passé la nuit ensemble. Je me souviens de ce jour-là. J'avais 2 frères, le peu Alexandre et le pasteur Benjamin qui étaient venus à la maison. Et ils étaient venus à la maison pour qu'on joue à FIFA. Et ils arrivent comme ça dans le salon. Et quand ils arrivent, eh bien, 2016, 2015, quand ils viennent comme ça, je monte dans la chambre pour aller chercher FIFA. Parce que le jeu FIFA, je ne l'avais pas là, il fallait aller chercher dans ma chambre. Quand je monte dans ma chambre, plus je monte les escaliers, je vis une expérience, j'ai l'impression de monter dans la présence de Dieu. C'est trop bizarre. Et j'arrive comme ça dans ma chambre, je sens que Dieu m'y attend. Je sens que Dieu m'y attend. Qu'est-ce que je fais? Mes amis sont en bas à m'attendre avec FIFA. Mais la présence est là, qu'est-ce que je fais? Moi à l'époque, je ne vivais pas assez cette présence pour me permettre de dire à cette présence demain. Quelle était la conviction, quelle était l'assurance que j'avais qu'elle sera là demain comme ça? Il y a des fois des temps avec Dieu, il faut les saisir. Si tu ne saisis pas là pendant 1 mois, il peut ne plus rien avoir. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un? Tu sens que là en fait, c'est le temps où Dieu veut se révéler. Et en fait toi tu fais autre chose. Mais comme tu fais autre chose, tu ne vis pas quelque chose de grave. Et je suis dans ma chambre à ce moment-là. Et quand je suis dans ma chambre, je me dis, la vérité, ce sont des hommes. Et je vois FIFA, ça va m'apporter quoi en plus? Et donc là, pendant 1 heure ou plus, je reste là, seul avec lui. Seul avec lui. Mais c'était pas le programme, mais c'était le sien. La Bible dit, quand le consolateur, l'esprit de vérité sera venu. Pas quand vous l'aurez appelé. Attends, regarde, je vais expliquer. La Bible dit, quand il sera venu. Ça veut dire que des fois, il y a des moments dans la destinée où là, l'esprit veut consoler maintenant. Jean 16, 13, s'il te plaît. La Bible dit, quand le consolateur, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira en toute la vérité. Jean 16, 13. Tu vois, il y a des fois des moments, toi tu t'y attends pas. Toi tu allais faire autre chose. Toi tu avais un autre programme. Qu'est-ce que tu décides? Et c'est dans ces temps-là que la restauration se détermine ou pas. Et moi j'avais pris la décision de passer du temps avec lui. De juste fermer les yeux, commencer à l'adorer, commencer à être avec lui. Et dans ce temps-là, il m'avait restauré terriblement. Et je reviens 1-2 heures après, et mes amis sont toujours là en train de parler. Ils m'ont dit, oh t'as pris du temps. Tu vois, Dieu avait même endormi leur conscience. Quand le consolateur sera venu,
Il y a des fois des temps avec Dieu, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, j'espère que oui. Il y a des fois des temps avec Dieu, tu sens que là l'Esprit dit non, c'est maintenant là. Là maintenant tu dois prier. Là maintenant tu dois prier. Le problème c'est qu'on peut rater des consolations comme ça. On enseignait sur les blessures. Fais écouter les replays sur YouTube. La vérité, le but de l'enseignement des blessures, c'est te montrer ce que c'est une blessure. Pour que tu l'acceptes. Tu reconnais ce que tu en as. Dans l'unique but que tu ailles passer du temps avec celui qui peut restaurer. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a quelqu'un qui peut panser le cœur de l'homme. Il y a quelqu'un qui peut mettre des pansements là où aucun médecin ne voit une blessure. Beaucoup, vous êtes déjà allé au médecin, le médecin a dit « Mais vous allez très bien, vous avez juste un rhume. » Mais c'est un menteur ce gars. Il voit que ce qu'il voit avec les yeux. Est-ce qu'il connaît l'état de ton âme? Dans l'état de ton âme, peut-être que tu ne vas pas aussi bien. Mais il y a un autre médecin qui dit « Vous avez un rhume, mais vous avez aussi du rejet. Vous avez de l'amertume. » Ce médecin-là s'appelle l'esprit. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est à la maison qui veut te guérir. Dans la chambre de ton cœur. Il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Tu vois? Parce que c'est là-bas qu'il veut opérer quelque chose. On a demandé à Billy Graham, un grand évangéliste, et je vais terminer sur ça. On a demandé à Billy Graham, un grand évangéliste, que beaucoup connaissent, avant sa mort, qu'est-ce que tu aurais aimé faire de plus? Il a dit prier. 2 plus qu'à la Bible. Passer plus de temps avec Dieu. Vous savez, je terminerai sur ça. Il y a un mystère dans le temps passé avec Dieu et dans ce que ça peut faire chez un homme. C'est un mystère qui est terrible et que très peu comprennent. Le temps passé avec Dieu peut changer un homme. Frères et sœurs, le temps passé avec Dieu peut changer un homme. Dieu est tellement puissant, tellement grand, que quand quelqu'un décide de laisser sa vie, de laisser son temps, de laisser son cœur dans cette présence, il y a une transformation en lui radicale. Vous savez, hier le Saint-Esprit me disait quelque chose, dans le temps avec lui d'ailleurs. Pas dans un temps comme ça, je n'étais pas en train de cuisiner, j'étais en train de méditer. Hier l'Esprit m'a dit quelque chose, et là c'est pour ceux qui aspirent au ministère et à servir Dieu. Moi j'ai enseigné que pour former quelqu'un, pour former un disciple, il faut passer beaucoup de temps avec la personne et beaucoup l'enseigner. C'est une vérité. Mais hier, l'Esprit me disait quelque chose. L'Esprit me disait en vérité, Rémi, si vous passez du temps avec les gens, mais que vous ne portez rien, les gens ne grandiront pas. Si vous passez du temps avec les gens pour les former, mais que vous ne portez rien, les gens ne grandiront pas. Ils font de la musique ici. S'ils ne portent rien, ça ne vous transmettra rien. Moi, je prêche. Si je ne porte rien, ça ne vous transmettra aucune vie. Et vous serez venus, vous aurez juste perdu votre temps. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un décide d'investir du temps avec Dieu, ce qu'il y a sur Dieu commence à venir sur lui. Ce qu'il y a sur Dieu commence à venir sur lui. Mais quand tu arrêtes de passer du temps avec lui, c'est que tu es satisfait de ce que tu as de lui. Frères et sœurs, tu sais, comme Dieu est là-haut, nous on est là. Tu sais, rien ne peut venir d'en bas vers le haut. Tu vois, c'est ça un peu l'image que j'ai. Le baffle qui est là, il ne peut pas monter parce qu'il est en bas. Par contre ça peut descendre. Tout ce qui vient d'en haut descend facilement. Tu vois, quand quelqu'un passe du temps avec quelqu'un qui est là-haut, quand quelqu'un passe du temps avec le Père, il y a quelque chose que le Père a, qui quitte le Père et qui vient ici. Il y a quelque chose qui vient. Il y a une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Elle va juste décider de passer du temps avec Dieu. Écoute bien, écoute bien. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans, elle s'appelait Véronique. Le contexte historique le dit. Véronique va avoir une perte de sang de 12 ans. Ça veut dire que pendant 12 ans, elle va avoir une hémorragie, une maladie. Et la Bible dit qu'il y avait une foule autour de Jésus. Et tout le monde va être autour de Jésus. Tout le monde va être autour de Jésus et tout le monde lui parlait. Et elle était parmi eux. Mais rien ne changeait dans sa vie. Son état ne changeait pas. Pourquoi? Parce qu'elle faisait comme tout le monde. Parce qu'elle était dans la foule. Mais être dans la foule ne transforme personne. Être dans la foule ne change personne. Si je vous demande le nom des personnes que Jésus a impactées, vous en connaîtrez peut-être 20 maximum. Si je vous demande le nombre de foules, il y a peut-être 10 000 personnes. Mais
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que 10 000 personnes ne soient... Regarde bien, il y a une foule autour de Jésus. La Bible dit que... Vous n'avez pas remarqué que les pharisiens étaient toujours avec Jésus? Vous n'avez pas remarqué que partout où Jésus était, les pharisiens étaient pour le critiquer? Mais pourquoi ils n'ont jamais été transformés? Mais Jésus est Dieu, mais il est puissant, mais la présence de Dieu se dégage de lui. Pourquoi ils n'ont jamais été transformés? Parce qu'ils étaient là dans la foule, ils étaient là avec tout le monde. Mais personne ne l'a pris en intimité, personne n'a décidé d'avoir un temps de qualité avec lui. Et cette femme-là, Véronique, elle a une perte de sang de 12 ans. Et elle est au milieu de tout le monde. La foule est là. Et là, elle se dit, aujourd'hui, je ne vais pas avoir un temps avec lui comme tout le monde a. Aujourd'hui, je vais avoir un temps de qualité avec lui. Et elle se ferait un chemin parmi la foule. Elle va plus loin que les autres. Et elle touche Jésus. Quand elle touche Jésus, la Bible dit qu'automatiquement elle est guérie. Quelque chose s'est produit en elle, pas quand elle était autour de Jésus. Pas quand elle était avec tous les frères et les sœurs. Quelque chose s'est produit en elle quand elle allait plus loin. Quand elle est allée jusqu'à le toucher. Moi je me souviens de ce culte. Et je m'en souviendrai toute ma vie. En 2017. Culte d'impact un vendredi soir. Il y a peut-être 20 personnes. Je raconte cette histoire à chaque fois, on dirait un jukebox. Je m'en fous, j'aime trop. C'est moi qui ai le micro. Et c'est un culte d'impact, c'est un culte de louange. Pendant 2 heures, il n'y a eu que de la louange. Et un peu d'adoration, mais vraiment que de la louange. Ceux qui me connaissent savent que je déteste ça. Moi, j'aime bien qu'on vienne à l'église adorer. C'est bien de louer, mais moi, j'aime l'adoration. Bref. Quelqu'un comme moi? Ok, merci beaucoup. Attends, quelqu'un comme moi? Vous voyez les chantres, il y en a plein. Donc arrêtez un peu vos trucs et commençons à adorer, ok? I got you. Et je viens dans ce culte de louange. Pourquoi je viens? C'est un culte de louange. Mais pas, t'aimes pas trop la louange. Ouais, mais j'aime Dieu. Donc en fait, moi, je regardais même pas c'était quelle réunion. Réunion, je suis là. En fait, moi, je voulais grandir. En fait, je n'ai rien à carrer de le thème, c'est ça. On peut me parler de l'eschatologie, j'allais être là. On peut parler du renoncement à soi, j'allais être là. On peut parler du mariage, du célibat, même marié. J'irai au séminaire des célibataires si on adore là-bas. Et le culte commence. Avant d'entrer dans la porte là-bas, tout le monde entre dans l'atmosphère de louange. Agaria! Et moi, je m'arrête devant la porte et je dis Saint-Esprit. Je dis aujourd'hui, je refuse d'être touché comme la foule. Je refuse de vivre quelque chose que la foule vit. Je dis Esprit de Dieu, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Et j'arrive comme ça ici. Et quand j'arrive, la louange commence. Tout le monde commence à danser. Et moi aussi, je commence à battre des mains, etc. Mais l'Esprit de Dieu est vraiment fidèle. Et tu sais, il a une très bonne mémoire. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y a des choses qu'on lui demande il y a 2 ans, c'est maintenant qu'on les vit et on ne se rend pas compte. J'ai vécu quelque chose cette semaine, je ne me rendais pas compte, mais ça fait 3 ans que je prie pour ça. Et je suis là, et on commence à louer. Agario. Et d'un coup, je commence à vivre une profonde intimité avec Dieu pendant 2 heures et quelques, un temps de qualité. Et pendant ces 2 heures, je me retrouve à pleurer. Et il me restaure, il me console. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, il fallait que je brille avec l'évangile devant toi. Mais c'était il y a 8 ans de cela. Mais si j'aurais pas décidé d'avoir des temps de qualité avec lui, j'aurais pas été guéri. Mais si j'aurais pas été guéri, est-ce que Dieu m'aurait fait confiance en t'envoyant ici pour écouter la parole de Dieu que je prêche? Tu vois, Dieu veut te confier beaucoup, mais tu dois être guéri. Mais si tu ne passes pas du temps avec lui, il te guérira quand? Il te changera quand? Il te fera grandir quand? Il te formera quand? Il te formera quand? Tu vois, il y a une discipline que tu dois avoir. Tu dois prier la Bible. Mais tu dois dégager du temps avec lui. Moi, j'ai dit un truc à ma femme. J'ai dit, tu sais, il faut qu'on règle vite quelque chose dans notre relation. C'est que moi, je veux qu'on passe du temps ensemble. Mais Dieu, des fois, me veut que pour lui. Et moi, des fois, je veux Dieu que pour moi. Moi, j'aime pas trop. Vous savez, il y a beaucoup de couples comme ça, ils prient tout le temps ensemble et tout. Ouais, c'est leur délire. Moi, je suis pas dans ça. Moi, j'aime pas trop. Chacun ses trucs. Moi, à la maison, j'aime être seul avec Dieu. Je comprends hein, l'idée de prier en couple et tout ça. Ah, c'est bon, j'ai capté. Mais moi, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime m'enfermer. J'aime être seul.
J'aime entrer dans la chambre de mon cœur. Le problème, c'est que si j'entre dans la chambre de mon cœur et j'entends à côté, parababa, je suis entré dans le salon, je ne suis pas entré dans la chambre. Ouais, j'aime entrer dans la chambre. J'aime être seul avec lui, passer tant de qualité. C'est là où il parle. Hier, j'étais là comme ça. Parce que j'ai parlé beaucoup d'avant, mais il faut que je parle d'hier. Et j'ai commencé à entendre une mélodie. Même deux, j'ai mis dans le dictaphone. Et que je ferai écouter au chantre, et ça va être des big bangers. Mais quand est-ce que j'ai reçu ça? Où j'ai reçu ça? Au culte, avec Ethan. On a eu la répétition des chantres avant. Pourquoi aucune mélodie n'est montée? Parce qu'il y a des choses qui naissent que dans la présence. Il y a des choses qui naissent que là-bas. Il y a des choses qui naissent que là-bas. Écoute bien quelque chose, hein. La verge a été dans la main de Moïse, elle n'a pas changé. La verge d'Aaron a été dans la main de Moïse, elle n'a pas changé. La verge a été dans la main de Moïse, elle n'a pas changé. C'est comme ça qu'on a des gens très proches de leur pasteur, ils restent les mêmes. La verge, écoutez, hein, Moïse est le plus grand prophète de l'histoire. Ça veut dire, non mais il y a Élie, arrête, il n'y a pas match. Le number one jusqu'au retour de Jésus, c'est Moïse. Le plus grand prophète de l'histoire. Un monsieur, la Bible dit, il tend la main. La Bible dit, la mer se fend en deux. Ce monsieur-là, à qui Dieu parlait face à face comme un homme parle à son ami. Ce monsieur qui était intime, ce monsieur qui était loin. La Bible dit qu'il y avait une telle gloire sur lui que son visage resplendissait. Il a pris la verge d'Aaron, elle n'a pas changé. Il a pris le bâton, ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Par contre, il a eu la sagesse de déposer la verge dans le tabernacle. Et c'est là qu'elle a changé. Et j'aimerais dire ici à un leader, sois humble. Si Moïse n'a pas réussi à faire fleurir un bâton, toi aussi peut-être que tu ne réussiras pas à faire fleurir des gens. Mais d'ailleurs, Dieu ne t'a jamais demandé de faire fleurir quelqu'un. Dieu t'a demandé d'amener la personne dans la présence. C'est pour ça, écoute bien, là on pourrait être là et adorer, tous prier ensemble et tout et tout. Bon, on va le faire un peu quand même. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est en réalité il faut que j'aille dans la présence. Frères et sœurs, le but d'un leader c'est pas de transformer les gens. Le but d'un pasteur c'est pas de ça. Mais Yann, tu connais le nombre de défauts que j'ai? J'ai tellement de défauts mon gars, c'est trop, c'est une dinguerie d'avoir autant de défauts. Mais par contre, j'ai une qualité, c'est que je reconnais mes défauts. Et comme je reconnais mes défauts, je sais que je ne peux pas te transformer parce que j'ai trop de défauts. Donc qu'est-ce que je fais en tant que berger, en tant que pasteur? Je t'envoie là où on est transformé. Mon gars, passe du temps avec moi, tu vas grandir en sagesse. Passe du temps avec lui, tu vas grandir en tout. Passe du temps avec moi, tu vas apprendre à prêcher. Passe du temps avec lui, tu vas apprendre à te sanctifier. Tu vas apprendre à aimer. Tu vas apprendre à regarder les personnes avec ses yeux. Tu vas apprendre à penser comme lui. Tu vas apprendre à écrire des prédications. Tu vas recevoir des mélodies. Toi qui n'étais pas chanteur, tu vas commencer à chanter. Il y a trop de choses qui se passent. Moïse prend le bâton, rien ne change. Moïse prend la verge, rien ne change. Le Saint-Esprit prend la verge, tout change. Le rôle d'un leader, c'est pas de prendre la verge des gens et de forcer. Allez, change au nom de Jésus, change. Le but d'un leader, c'est prendre quelqu'un. Je prends Ethan. Je dis Ethan, il faut que tu entres dans une nouvelle saison d'intimité. Je l'exhorte sur l'intimité. Je le pousse à aller dans l'intimité. On m'a posé la question il y a 2 semaines. On m'a dit, mais Pasteur, comment tu as formé des chrétiens comme ça? Je ne l'ai pas fait. Tu sais, quand un berger veut trop être là dans la vie de la brebis restera brebis. Dans Luc chapitre 15, il parle de la brebis qui s'est échappée. Pourquoi il va la chercher? Pour la ramener dans l'enclos. Parce qu'il sait que c'est là qu'elle grandisse. Écoute bien, viens en culte le dimanche. Je vais t'exhorter avec la parole de Dieu. Et Dieu te fera grâce. Mais s'il te plaît, moi je te le dis, j'ai trop de défauts. Si tu comptes sur moi pour te faire évoluer, appuie-toi sur autre chose. C'est KO. Parce que moi, je vais te décevoir un jour. Parce que je suis un homme. J'ai des défauts. J'ai tellement besoin de Jésus. Et j'ai même plus besoin de Jésus que toi. Peut-être que j'ai plus de défauts que toi. Par contre, s'il te plaît, retiens ça. Retiens vraiment ça. Tu veux grandir avec Dieu. Écoute-moi. Mais si mes prédications t'amènent pas vers lui, j'ai pas prêché. Quand tu prêches l'évangile, si ça mène pas les gens à l'intimité avec Dieu, à aller chercher Dieu, tu n'as pas prêché, tu as fait des discours. La Respo Rachel me disait, mais Pasteur, comment t'as formé des fils et des filles? On était au resto dimanche dernier, on mangeait avec Gabriel, avec Henriette, Asia et compagnie. Et quand on mangeait, chacun racontait ses expériences avec Dieu. Gabriel racontait ses expériences spirituelles, prophétiques, où l'Esprit de Dieu l'a amené là, ces histoires. Et
La restaurant Rachel m'a dit, mais Past, comment t'as formé des fils comme ça? Et c'est vrai que j'y ai pensé. Et en fait, je me suis rendu compte, la plupart d'entre vous, quand vous m'avez rencontré, vous m'avez entendu prêcher l'intimité. En fait, je vous ai envoyé là où on grandit. Un pasteur, c'est quelqu'un qui... Regardez bien. Regarde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Donc, le rôle d'un berger, c'est conduire, pas transformer, conduire. Moi, mon rôle en tant que pasteur, c'est pas de transformer. Mais je ne peux pas le faire. Par contre, je peux avoir la sagesse de te conduire vers Dieu. Et vous tous qui voulez être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, tout ce que vous voulez, docteur, sachez ceci, l'appel au ministère, en vérité, c'est conduire les hommes vers Dieu. C'est conduire les hommes vers Dieu. Comment on forme des disciples? Arrête de former, conduis-les vers Dieu.